Regardez tout ça. Tadadam. Oui, ta maman. Hé, j'ai envie que tu pleures. Pleure devant moi. Tadadam. Tu voulais ça, nos gars. T'as pas regardé? Si. Tu voulais ça, nous gâter, comment give me a hug. Jamais il m'a donné, il m'a fait la misère. Teven naît pour se battre. C'est l'histoire d'un enfant à qui la vie n'a rien offert gratuitement. Une histoire de combat, de foi et de courage. Aujourd'hui, cet élève du Cavendish Institute a été récompensé pour son parcours exceptionnel après avoir obtenu 4 unités aux examens du PESAC. À seulement 15 jours de sa naissance, Teven Anakuti luttait déjà pour sa survie. Placée en soins intensifs à l'hôpital Victoria, cette toute petite vie fragile se battait minute après minute, souffle après souffle. À ce moment-là, personne ne parlait encore d'avenir, seulement d'espoir. Grâce à l'intervention décisive du docteur Kevin Tiruvengadam et du pédiatre docteur Vishan Jogru, et surtout grâce à une foi inébranlable, Teven a survécu. Son père, Deven Anakuti, se souvient encore de cette nuit d'angoisse, lorsque son premier enfant est tombé gravement malade. Malgré la peur, les parents ont choisi de garder la foi et de s'en remettre à Dieu. Le soir, nous venons amener au pédiatre. Et là, la fièvre 39,8, 40. Et là, le pédiatre, le docteur Jogru, conseille nous tout de suite amener l'hôpital Candus. Et là, quand il vient rentrer dans l'hôpital Candus, je n'ai pas fini à d'autres choix. C'est admettre dans un ICU. Et nous encore, premiers enfants, nous ne connaissons pas. Et je suis avec le pédiatre. Le pédiatre, le matin, il vient informer moi qu'il a un gros problème de santé. C'est à l'époque-là, peine internet, ou peine laptop, peine data, comment oui, ça facilité là. Et moi, je suis un gens qui ne pas content, absent. Malgré mon garçon qui est ICU, je suis au travail. Je rentre à la radio, j'ai la facilité, internet et laptop. Malgré ça, j'ai une maladie qui devient gagnée. Et là, je commence à tracasser. La mère de Teven a confié que son fils n'a jamais eu une enfance facile. Aujourd'hui encore, il doit rester vigilant sur le plan de la santé. Mais jamais, ni elle, ni lui n'ont baissé les bras. Teven passe pas mal de moments très difficiles pendant ce jeune âge. Et moi-même, je suis assez chevet, va-et-vient à l'hôpital. Mais les enfants qui, docteur, qui même dit à nous, qui pas mettre pression au lit, je un grand remerciement pour ce man docteur. Surtout pour ce Miss pré-primaire, Miss Aisha et Miss Levna, qui me bien ou qui plie, parce que pré-primaire, aucun pré-primaire pas accepté. Et il y a des enfants qui lui beaucoup caring and attention. Parce que moi, la fièvre qu'il a gagnée, nous commençons à stresser. Nous pensons qu'il y a des problèmes de santé. Mais even jusqu'à maintenant, les styles n'ont pas de follow-up. 11 ans plus tard, ce nourrisson devenu enfant a grandi. Mais son esprit de combat, lui, n'a jamais disparu. Marqué par la maladie dès ses premiers jours, Teven a transformé cette épreuve en une force intérieure hors du commun. À l'âge de 2 ans, Teven devra subir une nouvelle épreuve, un déplacement en Inde pour une seconde intervention chirurgicale. Un autre combat, un autre succès. L'enfance, c'est très difficile. Mes parents ils racontent moi qu'à l'âge de 15 jours, je suis admis à l'ICU et à l'âge de 30 jours, je suis fait ma première opération. À l'âge de 2 ans, je suis allé en Inde pour faire un check-up et quand je retourne à Maurice, je fais ma deuxième opération et ça finit très bien. Malgré tout cela, Teven persévère et il réussit. Une réussite éclatante, fruit d'un travail acharné, d'une discipline constante et du soutien indéfectible de ses parents. Surtout, comment ce papa tient du monde qui est très occupé, il est dans la politique, il est très occupé. Moi, c'est toujours là pour lui. Et moi, à ses côtés, matin et soir, il n'est pas si facile pour moi parce que moi, je suis un petit bébé. Mais moi, je suis toujours là en tant que femme au foyer. Moi, je fais tout, mais moi, je suis toujours là pour lui. Mais ce papa aussi, il aide lui. Mais moi,
multiplie à ce chevet. Son père raconte que Teven a été inspiré par la réussite de sa cousine Reina, une motivation supplémentaire qui l'a poussé à donner le meilleur de lui-même. Le jour des résultats, la directrice de l'école n'hésite pas à dire que Teven est promis à un avenir de futur lauréat. Je ne dis pas, je ne pas là pour mettre pression sur l'autre parce qu'il connaît des problèmes médicaux. Peu importe quel résultat qu'il a mené, je ne peux pas accepter. Mais quand je suis Raina, il gagne 4 unités ici et qu'il gagne le collège Gaëtan Rénal, ça finit inspire Teven aussi pour amener un bon résultat. Et d'ailleurs, quand je suis passé sur le résultat, cette directrice dit moi, je fais un suivi avec lui, les points prochain lauréat. Le collège Saint-Esprit a toujours été le rêve de Teven, un établissement qu'il regardait chaque jour depuis son école pré-primaire située juste en face. L'école Saint-Esprit est vis-à-vis et à chaque fois que je passe à côté du collège du Saint-Esprit, je dis à un parent qui est un jour pour venir là. Son ambition ne s'arrête pas là. Teven rêve de devenir avocat, un rêve qu'il porte aussi pour son père, qui n'a pu le réaliser en raison des difficultés de la vie. J'ai envie de devenir avocat parce que quand mon papa était petit, il a toujours envie de devenir un avocat, mais malheureusement, à cause de la pauvreté, il n'est pas capable, et là, je peux réaliser ce rêve-là. Et malgré les contraintes liées à sa santé, Teven continue de vivre pleinement son enfance. Il est un passionné de football, discipline dans laquelle il a remporté déjà de nombreuses médailles. Ma passion, c'est qui me content de jouer au foot, mais malheureusement, mon médecin dit moi qui ne pas pour continuer de jouer au foot et il est dangereux, mais seulement moi un peu petit comme mon papa et ici c'est mon coupe qui m'a gagné en jouant au foot. L'histoire de Teven Anakouti dépasse largement le cadre d'une simple réussite scolaire. Elle incarne la preuve que l'on peut naître fragile et devenir fort, que les épreuves ne marquent pas une fin, mais peuvent parfois tracer un destin. Son parcours porte un message d'espoir, non seulement pour les enfants, mais aussi pour tous ceux qui, un jour, ont pu croire que l'échec était une fatalité.